suffit parfois d'un positionnement ou d'un déclencheur pour que en fait, la révolte se matérialise et aboutisse justement à une révolution. C'est un roman polyphonique, un roman choral, où plusieurs personnages s'expriment à la première personne pour raconter leur destin dans l'instant même de la révolution tunisienne. Donc le roman commence 3 semaines avant la révolution et il y a une forme de compte à rebours jusqu'au jour de la chute du régime de Ben Ali. Et ça permet en fait aussi d'entrer dans l'intériorité en fait, des pensées des personnages pour raconter la révolution d'une manière plus intime. L'idée, c'était vraiment de raconter aussi cet événement-là à travers la voix de personnages de générations différentes et de milieux différents, et de personnages féminins et masculins également. Donc ça m'a permis en fait de lier l'intime au politique et de permettre aussi à une multiplicité en fait, de points de vue de se déployer dans la trame romanesque. À quel moment un peuple se soulève, à quel moment en fait est-ce qu'il y a... c'est une des réflexions que j'ai depuis un moment sur justement les mécanismes de l'histoire. Est-ce qu'il y a des mécanismes figés ou est-ce que l'histoire n'est pas plutôt le résultat d'une contingence et d'une succession en fait, de faits qui finalement permettent à une révolte de se transformer en révolution. Et plus le temps passe et plus je suis plutôt... je pense plutôt que l'histoire est une forme il y a une forme de contingence dans l'histoire, puisqu'il suffit parfois d'un positionnement ou d'un déclencheur pour que en fait, la révolte se matérialise et aboutisse justement à une révolution. Et pour le cas de la Tunisie, par exemple, le fait que l'armée soit plutôt du côté du peuple, ça a favorisé aussi en fait, la chute du régime. Donc le destin d'un pays est aussi, je pense, le résultat de tous ces en fait, détails de l'histoire qui s'ajoutent les uns aux autres et puis qui permettent en fait, à un événement de se produire. C'était un cri de la faim aussi, un cri aussi un cri de protestation et un geste fort de rejet en fait, de l'humiliation, hein, une décision de garder une dignité face aux humiliations subies par le peuple. C'est ces différentes composantes qui se sont additionnées, le cri de la faim et la révolte des étudiants, des intellectuels, des opposants politiques qui se taisaient dans l'ombre. Le romancier essaye d'entasser en fait, des matériaux d'écriture, de se les approprier, de les vivre de l'intérieur pour pouvoir les faire émerger dans la création des personnages. Et donc il y a forcément une relecture de l'histoire. Le rôle du romancier, c'est aussi de proposer en fait, une lecture de l'histoire en fait, à travers une fiction et à travers le regard peut-être de personnages qui pourraient être sont des êtres de papier, mais qui pourraient être en fait, de véritables êtres aussi de réels en fait. Le métissage est important pour moi parce que bon, déjà je vais ancrer vraiment ma réponse dans l'existence. Hein. C'est que je suis franco-tunisienne et donc forcément c'est une question qui m'intéresse, qui m'interroge aussi depuis que je suis toute petite.
Et on met beaucoup de soi quand on écrit, donc les personnages ont ces interrogations identitaires sur le fait d'appartenir à deux cultures ou d'en embrasser d'autres parce qu'ils voyagent, par exemple. C'est une question qui m'intéresse aussi parce que je suis une grande lectrice des œuvres d'Albert Memmi, par exemple, ou d'Amin Maalouf, ou d'Édouard Glissant aussi, qui interrogent en fait le rapport au monde et le rapport aux identités, et qui ne sont pas dans une interrogation qui aboutissent à des conclusions enfermantes. En fait. C'est vraiment une réflexion sur le mouvement en fait, de l'identité et des espaces-temps qu'une personne peut en fait traverser. Les personnages finalement ressemblent au monde dans lequel j'évolue, tout simplement. Il existe des fois des tables rondes qui s'intitulent par exemple la francophonie ou écriture féminine francophone et là tout de suite on peut être tenté par une entrée en fait qui étiquette les auteurs et l'avantage de ces entrées choisies pour littérature métisse, c'est qu'on est vraiment dans le texte, dans l'intention de l'écriture et dans la littérature, sans forcément justement être dans un carcan qui en fait catégorise les auteurs francophones ou femmes. C'est ce que je trouve intéressant en fait dans ce festival-là.